Ok, imagine cette situation. Un homme te plaît. Il habite à Londres et il te propose un week-end au Maroc, tout frais payé, dans un palais. Le rêve, non? Sauf qu'il y a un problème et je viens de te le dire. Il habite à Londres. Et toi, à Paris. Et tu sais au fond de toi que tu ne veux absolument pas une relation à distance. En ce moment, t'es focus sur ton business et tu ne veux absolument pas gérer l'absence de quelqu'un. À ce moment-là, la plupart des femmes feraient l'erreur de se dire « Bon, je vais pas le braquer, c'est quand même hyper gentil, on va prendre le voyage et on va voir ce que ça donne ensuite. » Et c'est exactement comme ça que tu perds ton pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, je vais t'apprendre à poser cette limite sans le faire fuir et pourquoi dire non est la chose la plus attirante que tu peux faire. Cette semaine, dans le cercle, c'est Salomé qui m'a posé cette exacte question. Elle flirte avec cet homme à Londres et il lui a proposé ce week-end au Maroc. Mais elle ne veut pas s'engager dans une relation à distance. Donc elle m'a demandé comment poser clairement mon standard tout en maintenant son envie. Et la première chose pour répondre à cette question, c'est la communication chaleureuse. Tu n'as pas besoin d'être froide pour poser une limite. Au contraire, tu dois lui dire ce que tu ressens avec chaleur. Tu peux lui dire quelque chose comme « J'apprécie énormément nos moments quand on est ensemble, je trouve qu'on a une super connexion, mais je veux être transparente, je ne cherche pas une relation à distance. » Point. Tu ne tires pas de conclusion pour lui, tu ne lui dis pas « donc on arrête », tu ne prends pas de décision, tu poses juste ta vérité. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il faut que tu arrêtes de te trahir. Et c'est là que 99% des femmes échouent. Parce qu'elles disent « je ne veux pas d'une relation à distance avec lui » et ensuite elles passent leur vie au téléphone avec lui en relation à distance. Donc si tu dis quelque chose avec tes mots et que tes actions montrent l'inverse, tu te trahis. Si tu dis non à la distance, mais que tu l'appelles tous les soirs et que tu attends ses textos avec impatience, tu es déjà dans une relation à distance. Lui, il voit que tes actes ne suivent pas tes paroles. Résultat, il ne te prend pas au sérieux. Et c'est normal. Il sait qu'il peut t'avoir sans changer ses plans et sans changer sa vie. Ce qui m'amène au troisième point. Pour être respecté, il faut que tu donnes suite. Si tu dis non à la distance, alors tu es célibataire. Tu continues à voir d'autres hommes. Quand il vient à Paris, tu n'es pas disponible H24 pour lui. Et surtout, pas de sexe. S'il n'y a pas l'engagement que tu veux, il n'y a pas les avantages qui vont avec. Donc tu peux dîner avec lui, tu peux être charmante avec lui, mais tu ne couches pas. C'est ça, donner suite à tes paroles. Et enfin, le dernier point, il faut que tu arrêtes d'avoir peur de le perdre. Parce que si tu as peur que si tu dis non, il parte, laisse-moi t'annoncer la vérité qui va changer ta vie. C'est le non qui maintient l'intérêt d'un homme. Ce n'est pas en te bradant ou en baissant tes standards qu'il va t'aimer. Imagine qu'il y ait une maison à vendre et que dès que tu hésites, le vendeur baisse le prix d'un coup. Tu te dis qu'il y a un problème avec cette maison, que ce n'est pas normal et que c'est louche. Et tu aurais raison. Alors que si tu restes ferme sur ta valeur, il n'a qu'une option s'il te veut vraiment, c'est bouger, c'est changer. Et c'est là que tu vas voir s'il est vraiment intéressé par toi pour s'engager ou pour s'amuser. À la fin de ce coaching, Salomé a compris que se respecter, c'était la clé pour être choisi par un homme. Et savoir quoi répondre, c'est bien, mais avoir la force de tenir ta limite quand il est devant toi, qu'il est beau comme un dieu et qu'il te propose un voyage de rêve dans un palace, c'est là que tout va se jouer. Et c'est souvent là que vous craquez si vous êtes seul. C'est pour ça que j'ai créé le cercle des femmes fatales. Pour qu'au moment où tu es prête à céder et te trahir, tu aies une armée de femmes et mes coachings pour te rappeler qui tu es. Une femme fatale qui se respecte, qui tient ses standards, qui pose une limite. L'intensité, c'est sa force de transformation. Il est obligé de passer par cette intensité. Et que déjà, tu ne l'incarnes pas. Si tu as besoin de le dire que tu as une grande estime de toi, c'est que tu n'as pas une grande estime de toi. Chaque semaine, je réponds à vos situations précises comme je l'ai fait pour Salomé, pour que vous arrêtiez de naviguer à vue. Donc si tu veux arrêter d'être une option et devenir une priorité, rejoins-nous. Le lien est juste en dessous. À la semaine prochaine, sensuellement vôtre. Donc bienvenue à toutes dans cette nouvelle routine. Si vous n'allez pas de la droite à gauche, Qu'à chaque marche, tu rentreras un peu plus dans un état de relaxation profonde. Une séance de journaling un peu plus importante que d'habitude. Première colonne urgent, deuxième colonne pas urgent. En fonction de votre objectif. Qu'est-ce qu'il fait pour toi? C'est ça qu'on veut savoir. Ton esprit va déformer la réalité pour faire rentrer le rond dans un carré. Tu dis, moi, je ne suis la femme que d'un seul homme.
Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les stories à la une. 3 réels avec la fonctionnalité découpage automatique, changer le texte. Donc là, vous avez des modèles déjà existants. Tout ce qui est important, c'est que ta joie soit sincère. Préparez aussi votre liste barrière d'entrée. Que la communication, c'est aussi le non-verbal. L'homme va vraiment être emmené de plus en plus dans votre univers. Te repositionner dans telle direction, tu vas réagir de la façon la plus appropriée. Si on est en Sagittaire, on est OK, je dois construire. Et les aspects, comme ça, on va découper les analyses. C'est les petits ronds qui sont en bas. Vous êtes connectés depuis 20 jours. La réalisation que vous êtes abondante. Pour pouvoir continuer ensemble sur le même chemin. Il faut que ton énergie soit claire et que tu assumes qui tu es. Je trouve que la façon dont tu expliques tout ça, super bien détaillé. L'ordre est très logique aussi et les exercices fait couronner un peu le tout. C'est vrai que j'ai vu des résultats assez immédiatement. Je sens que quelque chose a shifté dans les dynamiques que j'ai avec les hommes que je côtoie. Ça m'a vraiment donné énormément confiance en moi. Je suis devenue très féminine. Aujourd'hui, je suis confiante et épanouie. Et la plus belle chose que m'a donné cette transformation, c'est vraiment de me reconnecter avec moi-même et d'être bien avec moi-même. Je remarque que ma vie change dans le très bon sens. J'ai plus la même perception de moi parce que j'ai pris confiance en moi et je sais beaucoup mieux ce que je mérite et ce que je veux dans ma vie. Juliette était vraiment là pour moi et elle m'a accompagnée pendant toute ma transformation. Elle a changé ma vie. Merci beaucoup pour ta réponse. C'est beaucoup plus clair maintenant. Juliette, je peux te poser une petite question? Merci infiniment, super. Merci Juliette, merci Lévi. Merci beaucoup Juliette pour tes réponses. J'aimerais refaire ma vie en fait. Et je sais pas si je dois lui en parler, que j'aimerais me mettre sur un site de rencontre.